Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de respecter et faire respecter vos valeurs. Alors, comme toujours, j'aime vous expliquer d'où m'est venue l'idée de cette thématique. Je m'inspire bien souvent de mon quotidien ou du quotidien de mes clientes. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors, ça va faire 2 jours puisque c'était lundi de la semaine dernière. Et puis j'ai pas trouvé le temps de vous faire cette vidéo. Voilà, c'était un petit peu mouvementé depuis une dizaine de jours à la maison, entre la fin des travaux, la fin de l'école, les sorties scolaires, le départ en vacances des enfants. Donc ça y est, là j'ai un peu plus de temps pour moi et je vais donc reprendre mes vidéos matinales. Donc, pour vous expliquer pourquoi je vous parle du respect des valeurs aujourd'hui, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez peut-être que nous avons fait des gros travaux dans notre maison qui ont duré plusieurs mois et où il y a eu quelques épisodes difficiles, notamment avec le parquet d'un couloir et d'une chambre où on a été obligé de le faire reprendre à plusieurs reprises par les ouvriers, parce que d'abord ils avaient vitrifié alors qu'il y avait des taches sur le sol. Et ensuite, la dernière fois, je ne sais plus ce que c'était. Ben voilà, heureusement, j'ai oublié. Non, mais ça devait être à cause justement de ces taches sur le sol. Et quand on en a parlé à l'architecte le lundi matin, euh, il y a eu toute une situation très difficile à gérer. Alors déjà, moi, beaucoup de fatigue à l'issue de ces travaux et on en a marre parce que les travaux ont duré plus longtemps que prévu, ça a pris du retard. Enfin voilà, on est dans la poussière depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Enfin voilà, donc une fatigue qui est installée après 3 mois et demi de travaux. Et quand on a expliqué, voilà, comment ça s'appelle, l'architecte que ça n'allait pas, elle est partie sur le fait que on était peut-être un petit peu difficile avec, avec notre parquet et à un moment donné, elle sous-entendait que comme l'ouvrier avait déjà fait à 2 reprises le ponçage et le... Ah oui, ça me revient. Non, c'était parce qu'en fait, en ponçant, ils avaient complètement rayé, il y avait des rainures avec la ponceuse, ils avaient rayé le parquet. Et, euh, et donc, du coup, puisqu'on n'était pas satisfait, il faudrait peut-être qu'on trouve un autre ouvrier pour le faire. Et puis que par contre, on paierait en fait en gros 2 fois la rénovation du parquet, puisque cet ouvrier-là l'avait fait. Et ça, moi, ça m'a mise hors de moi. Et voilà justement là où je voulais en venir, parce que moi, une de mes valeurs, c'est la justice. Et puis le côté vraiment honnêteté. En fait, c'est vraiment 2 choses qui me tiennent très, très à cœur. Et du coup, dès que quelqu'un a un côté un peu malhonnête ou un côté où que je vis une situation où il y a de l'injustice, ça me met hors de moi, ça me révolte. Et je peux avoir tendance à sortir de mes gonds parce que tout d'un coup, là, rien que d'en reparler, je ressens quelque chose là au fond des tripes. Et c'est vraiment quelque chose voilà, qui va faire que je me sens vraiment très mal. Et c'est clairement ce qui s'est passé quand j'ai entendu ça. Donc voilà, je suis restée calme, mais j'ai dit les choses très très fermement. Et on a réussi à... Enfin, la situation s'est réglée. Et je voulais juste quand même partager ça avec vous pour vous expliquer du coup ce que j'ai ressenti. Et comme je vous le disais, c'était un lundi matin. Et j'ai vraiment ressenti physiquement des symptômes. Alors le symptôme d'avoir le ventre, enfin là c'est des douleurs au ventre, où j'avais le ventre complètement noué, des douleurs aussi au niveau de la gorge, en fait, moi l'injustice, voilà, quand je peux pas vraiment exprimer à 100% ce que je ressens, ça va se situer aussi au niveau de la gorge. Et, euh, et, et, et ça m'a rappelé, j'ai ressenti, et c'est là où c'est super intéressant, j'ai ressenti des symptômes physiques que je n'avais pas ressentis depuis des années. Parce que depuis que j'ai fait ma reconversion,
depuis que j'ai travaillé sur moi, depuis que je me sens vraiment à ma place tant au niveau professionnel que personnel, avec notre déménagement, le changement d'environnement de vie. C'est vrai que j'ai fait des choix de vie qui font que je me sens vraiment totalement à ma place, à ma juste place dans ma vie. Et donc, contrairement à quand j'étais mal dans mon job, où il y avait plein de situations où mes valeurs n'étaient pas respectées, aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Donc, ces symptômes physiques que j'ai connus pendant des années ont tendance à avoir disparu. Et là, j'ai vraiment ressenti vous savez, ce mal de ventre que je ressentais en fait le dimanche soir avant d'aller retourner bosser. Le lundi matin, à l'idée de retourner bosser, de recommencer une semaine. Il y a même eu des jobs où je connaissais ça, cette espèce de boule au ventre où je l'avais, mais tous les matins. Je l'ai déjà dit, il y avait dans un job, je vomissais tous les matins avant d'aller bosser tellement j'étais mal. Et ça a été super intéressant pour moi parce que j'ai vraiment reconnecté lundi, il y a une dizaine de jours. En plus, c'est marrant parce que c'était un lundi matin, justement. J'ai reconnecté à cette douleur et j'ai vraiment pris conscience que pendant 14 ans, une des raisons pour lesquelles j'étais aussi très très mal dans les jobs dans lesquels j'ai été, c'était bon, ok, je ne m'épanouissais pas parce que voilà, voilà, j'ai fait des études de chimie qui n'étaient pas du tout mon trip à la base. J'étais commerciale dans la cosmétique. Alors ça a été le job où je me suis éclatée. Mais après, j'étais consultante en recrutement, j'ai été dans le traitement des eaux industrielles, dans la géologie. Enfin voilà, il y a eu plein de secteurs d'activité qui en fait ne m'épanouissaient pas. Donc il faisait que j'étais pas bien. Mais il y avait aussi justement le fait que mes valeurs n'étaient pas respectées. Parce que quand on est commercial, voilà, il y a une certaine pression et puis il y a une certaine concurrence entre les différents commerciaux des boîtes. J'ai été dans des boîtes où mes patrons, mes patronnes me piquaient mes clients. Je partais en vacances, elles faisaient disparaître mes emails. Je les retrouvais dans la poubelle de ma boîte mail. Et du coup, on me piquait des clients de cette manière-là. La dernière boîte que j'ai faite, là, ça avait vraiment été le summum où ma patronne m'envoyait des SMS en me disant « Écoute, je vais faire du shopping avec une copine, mais du coup, je te rejoins pas pour le rendez-vous où on devait aller ensemble. » Et après, par contre, il fallait que je fasse le compte-rendu de notre rendez-vous. Et puis, c'était elle qui présentait le rendez-vous comme si elle y avait été. Donc, tout ça en termes d'honnêteté, de justice, ben voilà, tout ça, mes valeurs étaient bafouées. Et c'était ça qui faisait que j'avais ce mal-être physique. Tout ça pour vous dire que si aujourd'hui vous avez justement des symptômes physiques, alors moi ça passait énormément par les tripes, hein, par le mal de ventre, et c'est quand même souvent un des symptômes qui fait quand on n'est pas à sa place, eh bien que notre corps nous envoie, mais ça peut être aussi, certaines personnes ça va être au niveau des épaules, le mal de dos, tout ça. Posez-vous cette question, est-ce que vos valeurs sont respectées ? Est-ce que vous êtes dans un environnement qui vous satisfait? Est-ce qu'il n'y a pas justement des personnes dans votre entourage qui font que voilà, vos valeurs sont mises à mal et que du coup, ça crée ces symptômes physiques? C'est vraiment des questions qui sont importantes à se poser parce que souvent on s'en rend compte après coup quand tout va bien tout d'un coup. Enfin moi j'ai vraiment conscience et ce réveil de ces mots physiques m'a fait, en fait, ça m'a fait comme un retour en arrière où je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je vivais au quotidien, ce mal de ventre, ce fait de ne pas me sentir à ma place, ce fait, en fait, en plus, alors, si vous me suivez, vous êtes certainement des personnes à avoir une forte sensibilité. Je ne vais pas vous parler d'hypersensibilité parce que je déteste mettre les personnes dans des cases. Mais je le vois, moi, les clientes que j'accompagne, les personnes qui viennent à moi ont toujours un côté très, très sensible. Et du coup, quand on est sensible, et bien quand nos valeurs ne sont pas respectées, on va être encore plus affecté. Donc, posez-vous ces questions. Est-ce que vous êtes dans un environnement de vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, où vos valeurs sont respectées? Et si ce n'est pas le cas,
Alors déjà, posez-vous cette question, quelles sont mes valeurs, hein? Ça, c'est essentiel. Moi, c'est ce que je fais toujours. Alors, c'est quasiment au démarrage de l'accompagnement créatrice de ta vie. Alors, c'est dans le module numéro 2, où on est au niveau du chakra, justement, au niveau du chakra sacré, hein. Donc, le chakra sacré, c'est la couleur orange. C'est le chakra qui se situe à peu près au niveau du nombril. Donc là, c'est vraiment, moi, ce que j'aime dire quand on travaille sur le module 2, où on va travailler sur les valeurs, sur les émotions, c'est d'aller chercher ce qu'on a au fond des tripes. Et c'est vraiment essentiel pour bien se connaître et bien d'avoir conscience de nos valeurs. Et puis les valeurs et les émotions sont liées, et quand des valeurs ne sont pas respectées, eh bien ça va générer une émotion. Et comme je vous le disais, moi ce que je partageais lundi, il y a une dizaine de jours, voilà, moi j'avais cette émotion de colère, ouais, c'était vraiment de la colère, du fait que, en plus j'avais l'impression qu'on se fichait de moi, et du coup ça a généré cette colère. Et du coup c'est vraiment essentiel pour bien vous connaître, d'identifier vos valeurs et puis de les respecter et de les faire respecter, d'être dans un environnement qui va vous permettre qu'elles soient respectées. Ça, c'est vraiment essentiel, et c'est super important aussi pour être à sa place au niveau professionnel. Et du coup, c'est important d'avoir vraiment conscience de ça pour pouvoir trouver votre place, prendre votre place et vous sentir vraiment aligné et vous sentir à votre juste place. Voilà, ah, il y a plein de monde. Coucou Elodie, coucou Juju. Ah, super. Elodie, tu me dis, je partage la valeur de l'injustice. Bonjour Caroline. Oui, ça ne m'étonne pas. Alors ça, c'est souvent, d'ailleurs, je le vois toujours avec mes clientes quand on travaille sur les valeurs. L'injustice, enfin la justice, hein, la valeur de justice est super importante, et une manière d'ailleurs de définir, d'identifier vos valeurs, c'est pas toujours facile de connaître ces valeurs, mais c'est de voir ce qui vous révolte dans la vie. Et moi par exemple, l'injustice, la malhonnêteté, le mensonge, tout ça, c'est des choses qui me révoltent, ça me rend dingue, et du coup ça vous donne une indication pour trouver l'inverse de ce qui vous révolte. Et bien ça va être la valeur qui est très très chère à vos yeux, à votre cœur. Donc par exemple, moi quand quelqu'un pour qui l'injustice la révolte, et bien la valeur qui va être une des valeurs phares, ça va être la justice. Donc oui, je le vois toujours avec les clientes que j'accompagne, où la justice est une des valeurs super importantes, l'honnêteté, l'authenticité, quand on est sensible, sont des valeurs qui sont vraiment toujours très importantes. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et si aujourd'hui justement vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que vous avez ces symptômes, cette boule au ventre le dimanche soir à l'idée de retourner bosser, que voilà, que vous avez le sentiment de vous rendre malade à cause d'un environnement de vie qui ne vous convient plus, que vous avez perdu votre joie de vivre, et puis que vous aspirez à trouver votre place, à vous épanouir, à vous accomplir enfin, eh bien je vous invite à réserver une séance clarté avec moi. L'idée c'est vraiment que je vous aide, alors je vous l'offre, hein, et l'idée c'est que je vous aide à mettre de la lumière sur ce que vous vivez, sur ce à quoi vous aspirez, et puis d'identifier justement ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie pleine de sens, une vie où vous allez vraiment vous sentir à votre place, et où vous allez oser être vous-même à 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Et puis c'est aussi le moment, cet échange au téléphone ou sur Zoom, où je valide, enfin on valide ensemble que l'on a envie de travailler ensemble, que je peux vous aider, et puis je vous présente l'accompagnement qui est le plus approprié à votre situation. Donc pour réserver votre séance, c'est très simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, puis vous verrez, vous avez des boutons sur lesquels vous pouvez cliquer pour réserver votre séance clarté avec moi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, mettez des petits likes, des petits cœurs, vous le savez, Instagram, Facebook, YouTube adore ça. Puis moi aussi, ça me fait toujours chaud au cœur. Et puis vous pouvez aussi la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Plus on diffuse du positif, meilleur c'est. Et je vous souhaite une très très belle journée, je vous envoie plein de belle énergie colorée, et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.